Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des meal prep pour la simple et bonne raison que dans l'épisode précédent, et je t'invite à aller l'écouter si tout ce qui est, si tu es quelqu'un par exemple qui adore sortir avec tes potes ou qui adore faire des événements en famille ou des choses comme ça, qui inclut vraiment le côté social dans ta vie et notamment dans ta nutrition, qui souhaite à la fois allier vie sociale et santé par rapport à ta nutrition. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller l'écouter, l'épisode précédent. Et justement, j'avais introduit dans cet épisode précédent l'idée de meal prep parce que c'est quelque chose personnellement que je fais et c'est quelque chose qui m'aide énormément à allier justement cette vie sociale qui est assez active de mon côté avec cet aspect en fait nutrition pour notamment les performances sportives dans mon cas, mais également pour la santé évidemment. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire vraiment un épisode là-dessus en expliquant un petit peu pourquoi le meal prep, pour qui, un petit peu comment faire. Bref, je vais un petit peu parler de tout ça avec ce que je connais actuellement. Alors évidemment, le meal prep, c'est pas un sujet clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode miracle de faire un meal prep, il n'y a pas un protocole exact. Personnellement, je vais te donner un petit peu mes conseils, un petit peu de ce que je sais, parce que c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps, même si je ne l'ai pas fait en continu, mais je le fais depuis 2-3 ans déjà, je pense, et j'ai testé, on va dire, différentes façons de le faire, donc je vais te partager un petit peu tout ça. Alors déjà au niveau des meal prep, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le nom est assez causant, mais c'est tout simplement le fait de préparer ses repas pour la semaine, généralement le week-end. Alors évidemment, c'est pas forcément ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément les repas de la semaine faits le week-end. Ça peut très bien être les repas des 2 prochains jours faits un mercredi, je sais pas. Mais c'est, en bref, le simple fait de préparer tes repas en avance. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une bonne méthode? Moi, personnellement, c'est une bonne méthode pour cet aspect organisation et aussi pour la vie sociale. Alors moi, il y a vraiment 2 points, c'est vraiment le côté organisation et le côté vie sociale que je vais un petit peu développer là, et après on parlera vraiment du meal prep, est-ce que c'est fait pour toi, etc. Mais je pense que le fait que je t'explique un petit peu mes 2 raisons de pourquoi je fais un meal prep peuvent peut-être déjà répondre à cette question de est-ce que c'est fait pour toi, et tu vas un petit peu comprendre de quels sont au final les avantages du meal prep. Alors déjà, comment est-ce que moi je m'y prends pour les meal prep? Personnellement, je fais mes meal prep le week-end pour la semaine. Alors, d'un point de vue conservation, les gens peuvent directement se dire mais comment ça? Parce qu'en fait, oui, je fais mes repas le dimanche. Alors, généralement, je les fais le dimanche après-midi. Je cuisine pendant 2 heures facile et je fais tous mes repas de la semaine jusqu'au vendredi. Alors, je fais pas le week-end parce que le week-end, je mange un peu. Enfin, je mange pas au feeling, mais c'est-à-dire que je cuisine le week-end. Et par contre, jusqu'au vendredi, alors le midi, je mange pas chez moi parce que je mange au restaurant universitaire. Mais le soir, je mange chez moi et donc c'est là où j'utilise mes meal prep. Donc je fais exactement 5 repas le dimanche. Donc, alors je pourrais expliquer un petit peu après comment je m'y prends au niveau de est-ce que je fais les mêmes aliments, etc. Mais là, je vais pas détailler tout de suite. Mais je fais 5 repas et donc effectivement au niveau de la conservation, eh bien en fait je considère que j'ai suffisamment de connaissances sur la conservation pour que en fait j'ajuste mes choix alimentaires, pour que j'adapte quel repas va être mangé quand, etc. De façon à ce que le repas du jeudi et du vendredi soient des repas avec des aliments, on va dire, qui se conservent bien, façon de parler. Donc au final, au niveau de la conservation, j'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais été malade ou quoi, mais évidemment c'est quelque chose qui est adapté selon tes aliments. C'est-à-dire que là, le fait que je te dise oui, faire tes repas 5 jours en avance, selon l'aliment, je ne serais pas aussi sûr, parce qu'il y a des aliments, il faut mieux, même quand ils sont cuits, etc., les manger dans les 2-3 jours qui suivent, notamment certains poissons, etc. Parce que sinon, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça veut pas dire que tu vas tomber malade, mais du moins, ça augmente les risques que tu chopes peut-être une bactérie ou je ne sais quoi et que tu tombes malade pendant quelques jours. Donc, c'est évidemment pas ce qu'on veut. Mais au niveau de comment est-ce que c'est la structure générale, c'est ça. C'est-à-dire que je fais le week-end et je fais pour la semaine. Il y a d'autres personnes généralement qui font par deux, c'est-à-dire qu'ils font une fois le week-end et le mercredi soir ils font une autre tournée pour la fin de la semaine. Ça c'est quelque chose qui marche très bien aussi, mais justement je fais pas comme ça moi parce que on va dire ça va un petit peu contre l'un de mes objectifs, l'un des 2 gros points que je recherche à travers le meal prep qui est l'organisation. C'est-à-dire que moi,
L'organisation, en fait, c'est un point clé parce que vu que j'ai tout ce qui est les études toute la journée, la semaine, du lundi au vendredi, et bien au final, tout le travail que j'ai à côté, donc faire les podcasts, faire les réseaux, des recherches scientifiques, bref, tout ce travail-là que j'ai à côté, et bien il faut que je gère tout ça le soir. Le matin, généralement, je n'ai pas le temps, mais c'est surtout le soir qu'il faut que je le fasse. Et au final, personnellement, alors déjà j'ai mes séances de sport à faire aussi le soir, mais personnellement, le fait de m'arrêter en pleine soirée pendant que je suis à fond dans le travail pour aller cuisiner, même si j'aime bien cuisiner, c'est quelque chose qui me déplaît puisque ça me déconcentre de ma concentration en fait que j'avais obtenue en travaillant. C'est-à-dire que, imaginons, je rentre à 17h chez moi, et bien si je mange vers 20h, alors moi je mange assez tard, c'est-à-dire que généralement je mange après mon entraînement, donc je mange généralement vers 22h, 23h, mais imaginons que là c'est un jour sans entraînement et que je mange vers 20h par exemple, pour donner une heure assez courante, et bien si je commence à travailler à 17h et à 20h je dois m'arrêter alors que ça fait 2-3 heures que je suis dans le travail et que je commence vraiment à être un petit peu cette sensation de flow, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le truc et on commence à être vraiment efficace. Le fait de devoir tout stopper d'un coup pour cuisiner avant de manger, eh bien ça me dérange. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne mange pas en travaillant. Mais enfin moi en fait quand je mange c'est vraiment ma pause, hein, c'est à dire que je me pose et voilà je mange tranquille, mais le fait de devoir encore plus dédier de temps pour justement cuisiner et après manger, en fait ça fait une trop grosse pause pour moi au final, et après c'est, on va dire, plus compliqué de se remettre au travail. Donc c'est pour ça que d'un point de vue organisation c'est beaucoup mieux pour moi. Et il y a aussi un petit peu cet aspect de flemme, hein, c'est à dire que je suis un être humain et donc il m'arrive selon les journées que le soir j'ai clairement la grosse flemme de faire à manger. Et même si je suis du genre, même si j'ai la flemme à faire un repas qui reste quand même correct, c'est-à-dire que généralement si j'ai la flemme je fais une omelette avec de la semoule et un peu de sauce ou une chose comme ça, enfin quelque chose qui se fait vite. C'est quand même quelque chose, on va dire, qui peut plus vite m'amener, évidemment si ça arrive tous les 2 jours, à avoir une alimentation qui est moins structurée. Donc c'est pour l'aspect un peu organisation, c'est surtout pour ça que je le fais. Évidemment, il y a aussi pour l'aspect social, puisque dans mon cas, le fait d'avoir les repas directement préparés me permet, et c'est un petit peu lié au final à ce que je viens de dire, mais me permet de savoir à l'avance le week-end que la semaine d'après, je vais avoir une alimentation qui va avoir tous les aliments en question que je viens de préparer. Et donc, ça me permet en fait on va dire, d'établir un petit peu les nutriments, les aliments que je vais consommer dans la semaine pour que ça puisse être bien équilibré du lundi au vendredi. Et donc, puisqu'il y aura probablement dans mon cas une soirée qui va s'intercaler un des soirs entre le lundi et le vendredi, eh bien ça me permet de savoir au final que le reste du temps pour cette semaine-là, eh bien l'alimentation sera en quelque sorte maîtrisée, et donc que pendant cette soirée-là, si évidemment actuellement j'ai pas d'objectif super strict d'un point de vue santé, d'un point de vue physique, performance ou quoi, eh bien au moins je me prends pas la tête pendant la soirée, et je sais que même si je mange entre guillemets n'importe quoi durant la soirée, je sais que le lendemain, eh bien je vais manger tel repas, etc. et que ça va, que je vais reprendre mes habitudes au final. Donc là en fait c'est en soi, ça revient un petit peu au même que si on va à une soirée et le lendemain on redécide si on n'a pas fait des meal prep, de cuisiner à nouveau comme d'habitude. C'est au final la même chose, on pourrait se dire, mais d'un point de vue psychologique, je trouve que c'est pas pareil. Alors, je suis clairement pas quelqu'un qui est du genre à se sentir coupable ou quoi si je vais en soirée, mais je sais que pour beaucoup de personnes c'est le cas. Et je pense que les meal prep, ça peut être une bonne méthode pour t'aider justement à ne plus te sentir coupable en fait si tu vas en soirée, si tu sors et que derrière tu es quelqu'un qui prône une alimentation saine, etc. Puisque généralement les personnes qui prônent une alimentation saine, si elles sortent, elles se disent bah non, je peux pas sortir parce que ça va contre entre guillemets ma vision de la nutrition. Mais c'est évidemment totalement faux. Et je pense que le fait de faire des meal prep, ça peut, on va dire, un petit peu plus alors c'est pas t'encourager que je veux dire, mais un petit peu plus te rassurer, voilà, je cherchais le mot, un petit peu plus te rassurer sur le fait que t'inquiète pas, oui, il y a cette soirée-là, mais le reste de la semaine, tu sais déjà que ça va être calé parce que tu as tous tes repas préparés. Donc c'est un petit peu plus pour ça où je pense que ça peut avoir un intérêt pour la vie sociale. Alors au niveau de l'organisation, j'en ai déjà un petit peu parlé de comment ça se passe, ou du moins j'ai un petit peu parlé de comment personnellement je fais et de comment est-ce qu'on peut faire, hein. Au final, je te l'ai dit, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que tu peux très bien faire tes meal prep le lundi, le mardi, etc. pour le reste de la semaine ou pour une demi-semaine, peu importe.
Mais évidemment, il y a quand même quelques petits conseils que je pourrais te donner. C'est déjà, fais tes meal prep durant une journée où tu as du temps. Parce que vouloir faire des meal prep trop vite, en fait, le problème, c'est que même si ça peut se faire, mais que tu as par exemple une plage horaire très petite, c'est que ça peut beaucoup plus vite t'amener en fait à, on va dire, cuisiner une très petite variété d'aliments. C'est-à-dire que, imaginons que tu as qu'une heure, et bien évidemment c'est très peu de temps, et donc tu vas te dire ok, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire que par exemple du poulet et des pâtes. Genre en fait tous tes repas de la semaine ça va être poulet et pâtes. Parce que évidemment ça prend moins de temps, c'est à dire que là tes pâtes tu mets une énorme ration de pâtes et au moins ça cuit tout d'un coup, t'as pas à faire plusieurs tours parce qu'il y a plusieurs aliments différents. Et le poulet pareil, tu mets une grosse portion et pareil t'as pas à faire plusieurs tours parce qu'il n'y a pas plusieurs aliments. Et en fait, même si en soi t'as quand même tes repas au final et que t'as tes repas pour toute la semaine et autres, eh bien il y a quand même une beaucoup moins grosse variété alimentaire, ce qui est, ou du moins ce qui peut poser problème d'un point de vue carence alimentaire, d'un point de vue nutriments, notamment si tu as des objectifs à côté de santé et de sport qui sont assez présents en ce moment, que tu mets pas mal en priorité. Et en plus de ça, il y a surtout cet aspect, en fait, tu te lasses. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as 5 fois le même repas dans la semaine, bah, tu vas te lasser et au final, tu vas, on va dire, tellement peu prendre plaisir à manger tes repas que tu vas vite abandonner cette histoire de meal prep. Et pour moi, ça, bah, au final... en fait, c'est pas que le meal prep te correspondait pas, c'est juste que tu ne le faisais pas de la bonne manière pour que ça puisse te correspondre. Parce que selon moi, le meal prep, c'est très rare que quelqu'un, on va dire, n'ait vraiment pas le style de vie fait pour avoir des meal prep. Il y a toujours des exceptions, notamment les personnes qui ont, par exemple, un travail où elles doivent constamment bouger, elles vont constamment au resto, etc. Ça, c'est évidemment quelque chose pour moi qui n'est pas très faisable avec les meal prep, ou sauf... si la personne a la possibilité, à la place d'aller au restaurant, de aussi manger d'elle-même son repas, ça peut être aussi une possibilité. Mais selon certains métiers, effectivement, ça peut être compliqué. Mais selon moi, pour beaucoup de gens, c'est surtout une question de choix en fait. Et est-ce que tu as envie de faire les meal prep ou pas? Mais il n'y a pas de question de je peux le faire ou je peux pas le faire. Donc voilà un petit peu pour ça. Et sinon, au niveau de d'autres choses, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Alors, au niveau de, justement, pour revenir sur ce point de variété alimentaire, personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir au minimum sur mes 5 repas, au minimum 3 repas différents. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que dans mes 5 jours, j'ai au moins 2 repas qui sont identiques. Pour la simple et bonne raison que par exemple si j'utilise des conserves, parce que je vais pas non plus faire le gars qui fait que des aliments frais, etc. Des fois j'ai juste pas le temps ou des fois j'ai juste pas les aliments sous la main. Parce que en fait moi justement dans ma stratégie ce que je fais en fait c'est que je vais aux courses le week-end et j'achète tout ce que j'ai besoin pour la semaine d'après. Et donc si on va dire je trouve pas d'aliments frais ou quoi, bah, je prends une conserve et il y a des conserves en fait selon la quantité qu'il y a dedans, ça fait on va dire 2 portions et donc bah, je me prends pas la tête et je fais tout simplement 2 fois le même repas, ça arrive assez souvent. Mais j'essaye sur 5 repas d'avoir au minimum 3 repas différents. Donc moi ce que je peux te conseiller c'est que tu aies au moins par exemple, si imaginons toi tu as 7 repas, il faudrait au moins que tu aies 4 repas différents. C'est-à-dire que tu divises en fait ton nombre de repas par 2 et si c'est pas un nombre pair, enfin c'est pas un nombre pair que je veux dire, mais c'est pas un nombre rond, et bien tu prends le nombre d'au-dessus. Par exemple pour mon cas, vu que c'est 5 repas, et bien tu divises par 2, tu as 2,5 et donc je prends 3 et 3 est égal au nombre minimum de repas différents. C'est un petit peu une règle bateau, mais je pense que ça peut t'aider un petit peu à peu près voir la variété que tu dois avoir dans tes repas. Et encore une fois, c'est aussi bien pour l'aspect nutritionnel, mais aussi pour l'aspect ne pas te lasser. Parce que évidemment, l'idée, encore une fois, c'est d'être mieux organisé, que du coup tu perds pas trop de temps à cuisiner, etc. durant la semaine. Mais si pendant ton repas, tu peines à manger ton repas, il y a quand même un problème selon moi. Donc voilà un petit peu pour ce que je peux te dire. Et sinon, au niveau des bénéfices, alors autre bénéfice qui peut être intéressant avec le meal prep, c'est que il n'est pas, enfin déjà en fait, ça te fait économiser de l'argent pour la simple et bonne raison que le fait de tout préparer tes repas d'un coup, ça peut t'inciter à acheter des aliments sous des grosses portions. C'est-à-dire que, imaginons que tu achètes de la viande, et bien les barquettes de 1 kg de viande, au prix au kilo sont moins chères que les barquettes que le même, imaginons le même poulet, mais avec moins de quantité dedans. Parce que évidemment, bah, ça on connaît tous, mais plus
la portion est petite et plus le prix au kilo est cher par rapport à une portion grande. Alors que d'un point de vue proportionnalité, c'est la même chose, mais c'est juste que le plus grand coûte moins cher. Et donc le fait de tout préparer d'un coup, le fait de tout cuisiner d'un coup, fait que au final tu peux acheter de très grosses portions, puisque si tu utilises toute la grosse portion d'un coup quand tu cuisines pour tout le reste de la semaine d'après, eh bien tu vas économiser de l'argent, parce que ça t'évite juste d'acheter des petites portions par-ci par-là si tu par exemple tu cuisinais tous les soirs à chaque fois ton repas de juste après. Donc ça déjà c'est un premier avantage. Autre avantage au niveau des économies, c'est que tout simplement le fait que tu aies ton repas, et ben ça va, on va dire, t'éviter à aller manger dehors, à commander je ne sais quoi si t'as la flemme ou autre. Et ça t'économise aussi de l'argent. Donc ça c'est le meal prep en fait c'est une très bonne méthode, aussi bien pour les étudiants, mais aussi pour des personnes qui vivent déjà on va dire la vie pro, etc. C'est effectivement intéressant. Donc voilà un petit peu, je sais pas trop ce que je pourrais dire de plus. Euh, je pense que pour les sportifs, ça peut avoir un grand intérêt aussi au niveau, et c'est notamment en fait intéressant pour le fait que des fois selon les sportifs en fait il est plus intéressant de directement selon les entraînements, parce qu'il y a des sportifs, faut pas croire, hein, mais à haut niveau en fait ils enchaînent plusieurs entraînements et parfois ils ont pas le temps de rentrer chez eux et de faire à manger, et c'est là où aussi ça peut être intéressant de faire des meal prep, puisque meal prep veut dire conserver ses aliments, enfin conserver ses repas, et donc conserver ses repas veut dire tupperware. Et ça peut être effectivement intéressant, puisque le sportif peut tout simplement prendre son tupperware avec lui dans son sac de sport, et entre, imaginons, ces deux séances de sport, eh ben, il peut manger son repas dans le cas où, on va dire, le repas est adapté pour qu'il puisse être mangé entre les deux séances sans poser de problème de digestion. Et ça, c'est un autre sujet. Donc voilà un petit peu, je pense avoir un peu fait le tour. L'idée, c'était un peu de donner des idées, de t'expliquer comment je faisais personnellement. Il faut savoir que les meal prep, il y a quelques études qui ont été faites, alors c'est pas encore quelque chose qui est beaucoup étudié, mais on remarque en fait que les personnes qui font des meal prep ont tendance à manger plus varié, alors que ça peut être, on pourrait se dire que c'est l'inverse, mais ont tendance à manger plus varié et à avoir une meilleure qualité alimentaire. Alors si ça t'intéresse, je vais mettre deux études en description autour de ce sujet-là, même si encore une fois je t'ai dit c'est pas un sujet qui est super développé d'un point de vue scientifique. On va dire c'est juste du bon sens au final, mais d'un point de vue preuve scientifique, c'est pas le sujet le plus solide. Mais voilà, encore une fois, c'est à toi de tester, à toi de faire ton propre planning, ta propre façon de faire les choses. Mais je pense que ça peut être très intéressant, donc n'hésite pas à tester. Et sinon, bah j'ai fini pour cet épisode. Alors si tu veux aller plus loin,